Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, sur la mission pouvoir public, on ne répétera jamais assez que l'Assemblée nationale coûte 8 € par personne et par an et le Sénat moins de 5 €. C'est toujours bien de le dire, c'est pédagogique et ça permet aux tenants de la suppression du Sénat de savoir que ça coûte la moitié d'un paquet de cigarettes. Néanmoins, je concentrerai mon intervention sur la direction de l'action du gouvernement et en particulier, Monsieur le Ministre, Pierre-Yves Collombat en a parlé, je voudrais vous parler de la Miviludes, parce que je ne vous cache pas, pour avoir beaucoup travaillé sur les questions de radicalisation, mon interrogation sur la disparition de la Miviludes en tant que telle et son absorption par le Comité pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Ce CIPDR sur lequel nous n'avons, j'ai déjà répété dans la journée, je suis désolée pour ceux qui m'ont déjà entendu, aucune évaluation, pour lequel nous n'avons, depuis le préfet Engan, pas beaucoup de résultats, toujours pas de méthode. Et en tous les cas, on sait bien que la lutte contre la radicalisation est un sujet vraiment très important. On voit bien que le nombre de radicalisés ne diminue pas. Nous voyons le problème de la radicalisation dans les prisons. Et ce CIPDR, toujours un espèce d'ovni sur lequel nous n'avons aucune prise. Y ajouter la Miviludes, qui elle, gère un certain nombre de problèmes qui sont beaucoup plus importants. Évidemment, le nombre de signalements était faible, mais que vous soyez puissant ou misérable, et finalement, la Cour des comptes vous liquidera. C'est plus facile quand on est petit de se faire liquider que quand on fait un gros déficit. C'est toujours pareil. Too big to fail. Là, en l'espèce, la Miviludes n'avait pas beaucoup d'activité. C'est plus facile de lui faire harakiri. Donc, la mission quand même interministérielle, la Miviludes, 343 églises potentiellement déviantes ont été signalées au service de l'État sur les 10 dernières années et le rythme des structures nouvelles s'accélère. Sans pouvoir donner de chiffres précis, les associations d'aide aux victimes notent une augmentation des appels liés aux églises déviantes. Monsieur le ministre, ne faudrait-il pas tenir compte des réunions en préfecture sur les dérives sectaires qui font remonter des situations alarmante. On évoque aussi une augmentation des situations judiciarisées, sachant que les prédations financières et sexuelles sont les préjudices les plus récurrents. En avril, le pasteur coréen David Song-Young Chan de l'église évangélique baptiste de toutes les nations a été mis en examen pour viol. Même chose pour un prêcheur de Colombes accusé d'avoir violé plusieurs jeunes femmes. En 2018, à Draveil, une cinquantaine de plaintes ont été déposées par les adeptes d'une église évangélique pour escroquerie qui s'élèverait à pratiquement 2 millions d'euros. Avec une stratégie d'expansion agressive, les églises évangéliques se sont implantées dans toute la France, même si elles restent plus concentrées dans les villes et dans les périphéries. Elles s'installent aussi en zone rurale. Ces églises évangéliques jouent sur un réflexe communautaire, on en parle beaucoup pour autre chose, pourquoi ne pas en parler pour cela, et visent des publics peu insérés socialement. Sur le territoire, d'effarants modèles se développent, celui des petites églises tenues par des pasteurs autoproclamés. On croirait vraiment parler d'autre chose, et pourtant on parle encore de ça. N'importe qui peut se revendiquer pasteur. Bref, les exemples sont extrêmement nombreux et sont quand même extrêmement inquiétants. De la même façon, le centre d'accueil universel ou les églises universelles du royaume de Dieu utilisent des ressorts pour aussi sur la santé, conduisent leurs adeptes à changer de méthodologie médicale au profit d'un certain nombre de procédures dont ils ont le secret. Certains registres utilisés aussi légitiment la violence. Alors, Monsieur le Ministre, moi, je suis tout à fait étonnée de cette décision et j'aimerais que vous nous donniez quelques explications sur le suivi des victimes de conduite sectaire de façon bien précise. Vous ne pouvez pas fusionner les victimes de la radicalisation ou les gens radicalisés et les gens victimes des sectes. Et puis, je conclurai pour vous dire que la meilleure preuve que cette fusion est une mauvaise idée est le document transversal qui a enfin été
été remis sur la lutte contre la radicalisation et qui permet de suivre l'ensemble des mesures interministérielles qui ont été prises et l'ensemble des budgets qui sont consacrés. Il y a des budgets relativement importants pour un résultat tout à fait aléatoire. Donc ce sont des sujets sur lesquels nous nous interrogeons dans cette période particulièrement troublée. Je pense que nous avons besoin de points de repère. Je pense que la Miviludes en était un et je regrette absolument la décision du gouvernement. Merci. Nous voterons néanmoins les crédits. Pour le groupe